Vous me posez beaucoup de questions sur les réseaux sociaux épicurieux et sur YouTube avec le hashtag Dijami, et notamment sur le corps humain. Et vous n'y êtes pas allé de main morte. C'est parti! Une question de Candineige André. D'où viennent les boutons d'acné? Notre peau produit naturellement une substance grasse qu'on appelle le sébum. Son rôle, constituer un film sur la peau pour la protéger des agressions extérieures. Sauf qu'à certaines périodes de la vie, il arrive que l'on en produise un peu trop. À l'adolescence, par exemple, à cause d'une surproduction d'hormones sexuelles. Dans ce cas, les canaux par lesquels arrive le sébum peuvent se boucher. Le problème, c'est que certaines bactéries sont friandes de sébum et se multiplient dans ces zones d'embouteillage. Le corps essaie alors de se défendre contre cette invasion. C'est à ce moment que les boutons apparaissent. Ils sont d'abord gonflés et rouges parce que l'apport de sang augmente dans la zone pour lutter contre l'infection. Puis, parfois, ils deviennent blancs à cause du pus qui apparaît lorsque les défenses immunitaires attaquent les bactéries. C'est le prix à payer en quelque sorte pour faire peau neuve. Pourquoi rigole-t-on quand on nous chatouille? C'est une question de Salomé. On ne rigole pas aux chatouilles comme à une bonne blague. Le rire des chatouilles est en fait une réaction émotionnelle, une sorte de mécanisme de défense face au fameux guili-guili. D'abord, les chatouilles ne fonctionnent que sur certaines parties du corps, les aisselles ou le cou notamment, deux zones particulièrement vulnérables car ici y passent de gros vaisseaux sanguins qui réagissent plus intensément à la moindre forme d'agression. Le contexte est également important. Essayez de chatouiller un inconnu dans la rue. Vous verrez qu'il n'aura pas envie de rire. Et puis, il faut que les chatouilles soient un jeu partagé pour qu'on puisse en rire. Un peu comme deux chatons qui se battent pour de faux. Enfin, il faut aussi un effet de surprise. C'est le fait d'ignorer où les doigts de l'autre vont se poser qui provoque cette réaction. La preuve, c'est qu'on ne peut pas se chatouiller soi-même. Regardez. Ça ne fait rire que vous. Comment fabrique-t-on nos os? Et c'est une question de Sandra. Pour faire simple, construire un os, c'est un peu comme construire une maison. Il faut d'abord une armature. Pour l'os, elle est fabriquée par des cellules spécialisées à partir de protéines. Puis il faut des murs qui rendront l'ensemble solide. Ce sont le calcium et d'autres minéraux qui, apportés par le sang, vont venir se fixer sur l'armature. Tant que la croissance continue, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans, grosso modo, les cellules construisent de l'armature et les os grandissent. Mais il ne faut pas croire que nos os se figent une fois la croissance terminée. Les os sont vivants et sont sans cesse renouvelés. On estime qu'au cours d'une vie, le squelette est entièrement renouvelé 4 fois. Dernière chose, Sandra, plus on bouge, plus on rend nos os solides. Donc, plutôt que de regarder le sport à la télévision, mieux vaut le pratiquer en chair et en os. Jonathan Fléau aimerait savoir d'où vient l'expression « perdre la boule ». De l'argot, Jonathan. À partir du 19e siècle, le mot « boule » devient un terme familier pour désigner la tête. Logique, l'homme a plutôt une tête ronde. Pour le coup, on ne peut pas dire que nos aïeux se soient trop creusé la tête. De la même façon, on parle aussi de coup de boule pour désigner un coup porté avec le crâne. Et puis, le mot boule évoque également le globe terrestre. Et oui, quand on perd la boule, on a de bonnes raisons d'être déboussolé et de perdre un peu le nord. Aux États-Unis, on a préféré les billes aux boules, avec l'expression « to lose your marbles », perdre ses billes, qui veut dire perdre la tête. Les boules. Pourquoi est-ce qu'on tire la langue quand on est concentré? C'est une question d'Ablabla 2518. Des chercheuses britanniques en psychologie se sont aussi posé la question. Et pour y répondre, elles ont observé de près des enfants chez qui le phénomène est fréquent quand ils sont en train de réaliser certaines tâches. Et là, surprise. Contrairement à ce qu'on imagine, ce ne sont pas les tâches qui demandent le plus de précision qui entraînent le plus de sorties de langue. Ce sont celles qui impliquent une forme de communication. Quand un enfant, par exemple, s'amuse à faire les gestes inverses de son camarade. Cette observation validerait d'ailleurs la théorie selon laquelle le langage a évolué à partir des gestes. En résumé, lorsqu'il s'agit de communiquer, les mains et la langue sont liées. Et quand on se concentre pour bouger les premières, la seconde sort automatiquement.
C'est peut-être pour cette raison que je bouge les mains quand je parle et que j'ai du mal à tenir ma langue. Question de Hugo, pourquoi pleure-t-on quand on a mal? L'être humain et bien d'autres animaux sécrètent des larmes pour protéger leurs yeux. Mais nous sommes les seuls, par contre, à pleurer lorsqu'on se fait mal ou en cas d'émotion très forte. Des scientifiques ont essayé de comprendre, mais ils n'ont pas réussi à décrypter tous les mécanismes qui entrent en jeu dans cette histoire. Une des hypothèses est que les pleurs servent à attirer l'attention. Les bébés, par exemple, pleurent pour signaler une douleur ou une envie. Il s'agit donc d'un mode de communication. Pour les adultes, c'est peut-être la même chose, une façon de communiquer, de se soulager de quelque chose que l'on a du mal à verbaliser. Sacha de Marseille veut savoir pourquoi l'urine est jaune. C'est à cause d'une substance contenue dans le sang, la bilirubine. Il s'agit en fait d'un déchet qui provient de la destruction des globules rouges une fois qu'ils sont usés et qu'ils ne servent plus. Quand le sang passe dans le foie pour y être débarrassé de ses impuretés, la bilirubine est retenue et se retrouve dans la bile. Elle est ensuite évacuée via les urines. Comme elle contient un pigment jaune, elle colore les urines en jaune. Plus vous buvez d'eau, plus la couleur est diluée. En revanche, si vous êtes déshydraté, les urines sont d'un jaune très soutenu. Pour l'anecdote, les participants au vernissage d'une exposition d'Yves Klein en 1958 eurent la mauvaise surprise de voir leur urine devenir bleue. Fan de cette couleur, le peintre avait en effet ajouté un peu de bleu de méthylène au cocktail servi pendant la soirée. Autant vous dire qu'ils étaient tous un peu verts. Retrouvez C'est Jamy du lundi au vendredi à 16h55 sur France 5 ou dès maintenant sur France.tv. Le lien est sous cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Faites-le savoir.